Voilà, bon, le Burkina a pris une décision historique. Qui parmi vous ne voyait pas ça venir? Moi, je voyais ça venir. En toute sincérité, quand j'ai vu ces décisions, incroyable, si tu vois Olouf est là dans les demandes, mais tu le vois dans les commentaires, fais-le monter. Voilà, il y a Dada Atou qui est là. Moi, je voyais ça venir. Parce que quand tu fais la politique, quand tu vois les situations qui arrivent, tu vois ça venir. Peut-être que comme je peux en parler, comme je suis malade, je parlais du général Christophe Goma, le député français qui a l'Assemblée européenne, qui est général aussi, Christophe Goma. Peut-être que comme je parlais de ça, je n'ai pas dit aussi à la fin, peut-être je ne suis pas revenu après pour faire un live, mais pour faire une vidéo, pour vous dire que, effectivement, après, oui, après, comment on appelle ça même, hein? L'Assemblée nationale française, ils ont voté la résolution contre le Burkina. La résolution est que, attendez, je prends. Oh, j'avais copié la résolution là. Ils avaient voté combien à combien là? Oh, attendez que je retrouve. Je crois que c'est sur ce téléphone là. Faire monter Olouf là est royal. Oh, la décision de l'Assemblée française, là, je l'avais copiée, elle était là. Elle est où même? Je prends tellement d'informations, même étant malade, hein, je ne peux pas m'empêcher. Attendez, si je la trouve, elle royale, tu peux la trouver? La résolution ou bien la réponse de l'administration française? Non, la résolution qui a été prise, le vote a été fait à combien? Oh, il y a eu combien de personnes qui ont voté? Oh, j'ai pris, je crois que c'est dans ce téléphone-là. D'accord? Donc, la résolution, le Burkina avait dit après à l'Assemblée d'annuler cette résolution. On se rappelle bien de l'année dernière, le 30 avril de l'année dernière. Le 30 avril de l'année dernière, de 2025, on a vu que le général de Africom était parti, le général Langlen était parti devant l'Assemblée aussi, devant le Sénat américain aussi, pour pouvoir parler du Burkina. On a vu, parce qu'on a vu qu'il commence à voir comment ça s'est passé pour la Libye. Donc, on avait les différents peuples noirs, différents pays noirs, même les Afro-Américains, les descendants, eux tous, que ce soit aux Antilles, en Jamaïque, tout le monde, dans tout le monde entier, les Noirs avaient décidé de manifester pour se plaindre du général de l'Afrique, comme le général Langlais qui était parti parler du Burkina Faso et du capitaine Ibrahim Traoré devant les Sénats américains. On avait vu que ça allait venir comme ce qui s'est passé en Libye. Et c'est pareil, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que quand moi j'ai vu la sortie du général Gomat, on savait que ça allait finir comme ça. Après, le Burkina a demandé à tout d'annuler cette résolution. Et comme vous les connaissez, ces Européens, ces Occidentaux, ils se croient encore au temps colonial. Ce sont des néocolonialistes. Le Burkina a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Parce que derrière tout ça, derrière toute l'Assemblée de l'Union européenne, tout, comme je vous ai toujours dit, c'est la France qui est derrière. Je répète, tonton Dadi, comment tu vas? C'est la France qui est derrière. J'ai un abonné qui m'avait expliqué une histoire, il avait envoyé ça en privé, après je parlais avec lui, qui me disait, Tania, le 1er septembre 1996, les capitaines Paul Voulet, Charles Chanoine envahissaient Ouaga et fait de cette terre une colonie française. Il m'expliquait l'histoire du Burkina. Écoutez très bien. Plusieurs milliers de personnes ont été massacrées. J'ai recopié, hein, et vous pensez que c'est tout, je retiens en plus dans l'état malade où je suis avec les médicaments que je prends, hein, ont été massacrés avec la complicité de certains pays déjà sous emprise française, créant le Moro Naba à l'exil. Pour l'histoire du Moro Naba à l'exil, ça même j'ai cette histoire-là qu'on m'a raconté, que mon ami Prince m'a raconté personnellement, que j'ai adoré cette histoire, franchement. J'ai vraiment adoré le jour que, je vous ai dit, je vais faire un live spécial où on va parler de l'histoire des Africains, des rois, des empereurs. Et puis, on va vous expliquer ça, c'est vraiment intéressant. Dada, tout reste, qui t'en pose? La chute du Burkina,
En 1996, et en 1896, ouvre la voie à la soumission progressive des autres régions et royaumes, le Yatenga, le Kulmo. Si j'ai écrit comme j'entends un biométrique, comment tu vas? J'ai écrit comme j'ai entendu, hein. Ceux qui trouvent que, voyez, si vous trouvez que c'est pas ça, que c'est autre prononciation, vous me dites. Le Yatenga, le Kulmu, hein, le Goulmou, le Driyuko et le Litako, hein. C'est ça, non, je n'aime pas ça, vos comportements, hein. C'est à partir de cette conquête que la France a commencé à tracer les frontières artificielles, réunissant différents peuples pour former plus tard, exactement le 1er mars 1919, la colonie de la Haute-Volta. J'avais oublié, je devais te parler de ça hier, mais tu as vu comment je dormais là. De la Haute-Volta qui deviendra le 4 août 1983 avec le capitaine Thomas Sankara, le Burkina Faso. D'accord? Et le 26 juin 2026, soit 130 ans après, le capitaine Ibrahim Traoré met l'ex-puissance coloniale hors du Burkina Faso. D'accord? En gros, ils sont venus coloniser, c'est-à-dire qu'en 1896, il y a eu la conquête du Burkina avec la complicité. Voilà, Goulmou, hein, j'ai écrit UO, yes, merci, merci. Oh, si c'est pas toi, tu vois, Prince en train de se moquer de moi dans les commentaires. Tu vois, mes abonnés en train de se moquer, au lieu de me dire les noms, hein, merci, juste toi au moins, il te fait un gros cœur. En 1896, le Burkina a été conquis, a été colonisé par des capitaines français qui ont dit les noms que j'ai pas envie de retenir, je m'en fous, avec la complicité de d'autres pays voisins qui, eux, étaient déjà tombés. En 1983, le capitaine Thomas Sankara a enlevé le nom de la Haute-Volta, parce que c'était la Haute-Volta en ce moment, pour donner le nom Burkina Faso. Le 26 juin 2026, c'est-à-dire 130 ans après les 1896, là, le capitaine Ibrahim Traoré chasse la France, les colonisateurs du Burkina, cordialement. C'est-à-dire que cette rupture des relations diplomatiques veut dire qu'il n'aura plus de diplomates, il n'aura plus d'ambassade, etc., etc. On écoute le récit que nous a fait la RTN, que j'aime beaucoup, que je salue. Mes bébés du Niger, dites à la RTN que je les salue parce que eux ont une manière de me faire une masterclass sur les journaux télévisés. C'est la meilleure. On écoute. Les analystes et ce qui devrait arriver arrivera. Les analystes et les observateurs lucides ne sont pas surpris de cette décision du gouvernement burkinabé. Ce 26 juin 2026 marque une rupture historique. Le Burkina Faso a décidé de mettre fin. Pourquoi je ne suis pas surpris? Vous savez qui je voyais en premier faire ça? Olouf est là. Vous savez qui je voyais en premier en train de faire ça? Olouf est là. Allô, vous êtes là? Oui, vous je suis là. Vous savez qui je voyais en train de faire ça? Qui? Le Mali? Le Mali. Parce que depuis 2000 combien? Depuis autant de IBK. Non, le Mali, parce que au Mali là, il n'y a pas ambassadeur de Mali en France depuis 1900, ouais. Depuis autant de IBK, hein? Mais depuis le début de la... depuis le général Assimi est venu. C'est depuis quand? Il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France depuis. Et depuis... C'est depuis le général est venu. Voilà. Et depuis... Non, depuis 2002, je crois que 2002, c'est là où il n'y a pas d'ambassadeur de la France au Mali. On dit depuis 2022. Donc, c'est depuis le général est venu. Non, 2022 là. Non, depuis 2022, c'est ambassadeur de la France au Mali. Mais je crois que il y a eu un problème diplomatique avant que le général... Est-ce que c'était au temps du général Assimi Goïta? En tout cas, depuis, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Il n'y a pas, c'est depuis au temps des IBK. Et puis, il n'y a pas ambassadeur de la France depuis au temps du général Assimi, où il y a eu une gérance là. Il n'y a pas ambassadeur de la France au Mali. Il y a ambassadeur, mais c'est consul. Vous
avez compris, non? Depuis au temps de Ibeka, je crois que c'était vers la fin de Ibeka. Il y a eu un problème diplomatique entre le Mali et la France. Il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Oui, demandez bien aux Maliens. Demandez bien aux Maliens. Depuis là, il n'y a pas ambassadeur du Mali en France, c'est un consul. Et depuis l'arrivée du général Assimi Goïta, depuis l'ingérence de l'ambassadeur de la France là, depuis qu'il a été mis dehors là, il n'y a plus d'ambassadeur de la France au Mali. Donc moi je pensais même que c'était le Mali qui allait être le premier à faire, parce que depuis... Hey, quelle Afrique du Sud? Coupe ton micro. D'accord? Donc depuis, moi je me suis dit que ça allait être le Mali mais qui allait faire le premier pas. Parce que depuis, il n'y a pas d'ambassade du Mali en France et il n'y a pas d'ambassade de la France au Mali. Je crois que c'est que des consuls. Ego veut nous expliquer. Ego, explique-nous. Oui, au fait, il y avait eu un problème diplomatique. Le problème vient d'où? Il y avait un ambassadeur avant l'élection de, comment il s'appelle le gars là? Macron. Macron était venu au pouvoir en 2019. Oui, Macron. Voilà. Donc le truc s'est passé avant que Macron ne vienne au pouvoir. Parce que c'était quoi? Il y a les Français qui sont déjà arrivés, comment ça s'appelle, au Mali. Et à Bamako, ils se comportaient les militaires français se comportaient d'une manière dans les kiosques, dans les boîtes de nuit pendant la nuit, et que ça plaisait pas à certaines personnes, population, tu vois. Donc l'ambassadeur du Mali en France, c'est le Sénat français qui l'avait appelé pour lui poser certaines questions, pour voir comment la coopération militaire, comment ce qui se passe au Mali, si c'est bon ou pas. Donc, le mec était parti, la vidéo est sur le YouTube, hein. L'ambassadeur était parti au Sénat et on l'a interviewé, on lui a posé des questions. Il a bien répondu à tout. L'ambassadeur du Mali en France, oui, c'est lui qu'ils avaient convoqué. Oui. Donc, il a tout expliqué. Il a, comme les Français aiment bien qu'on leur caresse dans le dos, il a dit, merci de nous avoir aidés. Des trucs comme ça qu'ils aiment attendre. Quand les Noirs viennent s'agenouiller devant eux, c'est ce qu'ils aiment. Donc, l'ambassadeur a fait la courbette correctement. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il y a quelque chose qui va pas, que je voulais que vous regardiez ça pour corriger. C'est que les comportements de certains militaires dans nos villes à Bamako pendant la nuit, avec des tatouages un peu partout, mais qui se démutent, que c'est pas que nous avons une société un peu conservatrice. Qui étaient là-bas. Oui, que nous avons une société un peu conservatrice. Oui. Que nous avons une société. Que nous avons une société un peu conservatrice, donc il faut qu'ils revoient un peu ça, que ça se fait pas bien voir. Juste à cause de ça, vous imaginez que... Il a demandé au Sénat, l'ambassadeur du Mali, en ce temps, en France, l'ambassadeur du Mali en France en ce temps a demandé au Sénat de recadrer les militaires, c'est-à-dire les Takuban, les Bakad qui étaient là-bas, là, de les recadrer parce que les Maliens ont une certaine éthique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que leur comportement pendant la nuit, dans les boîtes de nuit, que c'est pas... Dans les boîtes de nuit. C'est pas du tout bien. Donc, c'est juste à cause de ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Après la réunion et tout, ils ont dit ambassadeur de parti. Donc, du côté de Bamako ici, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, comment on appelle, une délégation, hein, pour venir, ils ont reçu au Quai d'Orsay ici, pour venir supplier, de demander pardon, nanana. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas accepté. Je te jure, hein, ils n'ont pas accepté. L'avion que comment on l'appelle, la délégation malienne a pris pour venir à Paris pour supplier les Français là, c'est le même avion que l'ambassadeur a pris pour rentrer à Bamako. C'est le même avion qu'il est rentré à Bamako. Oui, je te jure. Donc, depuis ce temps, il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur. De tel enseigne que... Avant Macron. Oui, de tel enseigne que quand la campagne avait commencé, et la campagne de Macron avait commencé, comment on l'appelle,
comment ça s'appelle je te renseigne que, attends, je vais rectifier quelque chose. Macron, non, Assimi, après Assimi était venu au pouvoir. C'est après Assimi était venu au pouvoir. Quand Assimi était venu au pouvoir après, Assimi avait demandé à l'ambassadeur aussi français qui était au Mali de partir. C'est en ce moment-là. Non, en ce moment-là. Il est parti à cause de gérance. Non, non, Assimi ne l'a pas chassé à cause de fait qu'eux, ils ont chassé l'ambassadeur malien. C'est pas à cause de ça. L'affaire là, bon, Assimi n'a même pas rentré dans ça. C'est après que l'autre là, après que l'autre là est rentré dans l'ingérence des affaires maliennes. C'est à cause de cela que Assimi lui a demandé de partir. Mais quand Assimi a demandé à l'autre de partir, toute la France ici, tu vas voir tout ce qui s'est passé. En ce moment, on était encore en campagne électorale. Tous les candidats, ils ont commencé à insulter. On a compris. Ouais. C'est bon, on a compris. Merci beaucoup pour ton explication. Donc, j'avais pensé que c'était le Mali qui allait le faire premier. Parce que depuis longtemps, comme on vous explique, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Et il n'y a pas d'ambassadeur de la France au Mali depuis longtemps. D'accord? Donc, moi, j'ai pensé que c'était le Mali qui allait le faire en premier. On écoute. À ces relations diplomatiques. Et ce qui devrait arriver arriva. Les analystes et les observateurs lucides ne sont pas surpris de cette décision du gouvernement burkinabé. Ce 26 juin 2026 marque une rupture historique. Le Burkina Faso a décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec la France. Ce geste n'est pas une réaction impulsive, mais l'aboutissement d'une analyse lucide et implacable des dérives d'une relation bilatérale devenue à la limite toxique. Les conditions minimales de respect mutuel, de confiance réciproque et de non-ingérence ne sont plus réunies. La France, restée fidèle à ses réflexes néocoloniaux, s'est malheureusement obstinée à saper la souveraineté burkinabé par des manœuvres diplomatiques et politiques incessantes. Cette rupture est une prise de responsabilité. Le Burkina Faso ne se contentera plus de subir en silence l'activisme du régime français, ses tentatives de pression et ses postures arrogantes et néocoloniales. Le communiqué ne le mentionne pas clairement, mais la goutte d'eau est sans doute la récente résolution du Parlement européen inspirée par un général français devenu député. Donc, la demande de Christophe Goma qu'on a vue, sa sortie qu'on a vue au Parlement européen était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce qu'après la sortie de Christophe Goma, le Parlement européen s'est permis, fermez vos micros quand vous montez, s'est permis de voter une résolution contre le Burkina. Et le Burkina leur avait dit d'annuler cette résolution, ils n'ont pas voulu. Et comme ils se croient encore au temps colonial, ils se sont permis, d'accord? Ils se permettent de se gérer dans les histoires de politique du Burkina. Le Burkina qui n'est pas un département français. En quoi est-ce que ça les regarde? On ne sait pas. Donc, le Burkina a décidé tout simplement de rompre les relations diplomatiques. Tout simplement. C'est simple. La France a fait un communiqué dans lequel ils ont dit que ils ont pris acte tout de cette décision unilatérale, tout et tout. Si vous voulez, ne prenez pas acte. Nous, on s'en fout. L'essentiel, la décision a été déjà prise. Certaines personnes veulent transformer cette histoire, mais moi, je rentre pas dans ces histoires de rapports. Cette décision que, après le Burkina, on espère que très bientôt, le Mali et le Niger vont lui prendre pour qu'ils puissent comprendre directement qu'on n'est plus au temps colonial et que eux, les pays de l'AES sont des pays souverains. On va aller doucement. Je vais écouter déjà Olu qui va commencer l'introduction et on va passer la parole à différentes personnes. Je vous ai dit. Ok, merci. Ouais, merci Tania. Merci Tania. Moi aussi, je crois que, comme tu le disais tantôt dans ton introduction, je crois que vraiment la goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase, c'est cette critique faite au Parlement européen à l'endroit du Burkina qui fait qu'ils ont tapé très fort du poing sur la table. Et c'est normal. C'est normal parce que il faut le faire ainsi, il faut procéder ainsi davantage pour se faire respecter. Parce que c'est simple. C'est parce que je suis ami avec toi. C'est parce que j'échange avec toi que tu trouves l'opportunité de mettre ta bouche de manière indécente dans ma vie. Maintenant là,
je coupe tout rapport avec toi. Comme ça, tu sais que je n'ai plus rien à voir avec toi, diplomatiquement parlant. Donc, c'est simple. Oui, je loue cette décision parce qu'il faut se faire respecter, simplement. Donc, voilà. Et la vidéo que tu as fait entendre déjà aussi a tout expliqué, a été très explicite sur les raisons pour lesquelles cette décision a été prise du côté de Ouagadougou. Donc, on va, sans plus tarder, et si tu n'as plus rien à dire, écouter tes intervenants, essayer de gérer le live parce que vous voyez bien que Tania n'est pas très en forme. Essayez d'avoir une très bonne cohésion sur le panel afin qu'on puisse écouter et passer un bon live sans trop nous bouffer l'énergie. D'accord? Merci beaucoup à vous. Tania, si tu as encore quelque chose à dire, à toi le micro. Sinon, on va écouter les autres. Voilà. Oh, mon flyer, oh. Mon truc, oh, on m'a envoyé, on m'a dit de mettre ça là. Hein? Mon truc, oh, hein? Donne la parole aux gens. Les gens ont beaucoup à dire là-dessus. Ok, bah écoutez, c'est parce que je sais je ne sais les pas. gens ont beaucoup à dire, Il y avait... On l'ouvre fait là. C'est parce que Oui, je sais que il les y gens ont beaucoup avait- à dire. Je me suis for- On l'ouvre fait là. Une seconde. C'est parce que... Une seconde. C'est parce que Oui. je sais que les gens ont beaucoup à dire que je me suis forcé à ouvrir le live. Donc, on va écouter les gens avec des bons arguments qui, voilà. On y va, on écoute les gens, s'il vous plaît. Oui, on va. Il y a qui dans l'ordre, hein, je ne sais plus qui était là avant qui. Il y a Est-ce que c'est Egg, Diaspora? il y a Egg qui était Comment il est monté à tombé? Montgomery. Egg, il est tombé. oui. Il y a AF. Ok. D'accord. D'accord. Bonsoir à tous. Maman Tania, sois saluée depuis ta position et que Dieu te donne en tout cas une bonne santé, prompt rétablissement à toi. Attends une seconde. Je sais que c'est un RH2P. Ouais, on ne parle pas de français au Burkina Faso. Ça, ce n'est pas le rapport. Ouais. Les rapports diplomatiques, c'est différent. Où est le rapport? C'est pas parce qu'on rompt les accords. C'est pas parce qu'on rompt les accords diplomatiques. Ah, ok, vas-y. Les rapports diplomatiques ont quoi à voir avec les Français au Burkina, les Burkinabés en France, les Burkinabés en France? Ça a quoi à voir? Vous confondez, hein? Et je crois que c'est sur ça que les RADP, je crois qu'on m'a envoyé une vidéo ou bien un live où les RADP, quand ils disent ça, oui, il y a des Burkinabés en France, le capitaine, franchement, ouais, on dit relations diplomatiques. Attends. On dirait que tu n'as pas compris. Là, ils ont parlé de relations diplomatiques. Ou bien le français est trop difficile pour toi, ou bien je ne sais pas. Vous avez pensé à quoi? Il y a beaucoup de Français au Mali, au Burkina et au Niger. Quand il y a eu, comment on appelle ça, le BAMEX, vous vous rappelez, hein? Quand il y a eu le BAMEX au Mali, avant le BAMEX, quand il y avait soi-disant blocus, d'accord? Oui, je vais mourir en exil, mais quand Ado va partir, vous allez faire quoi? C'est vous qui allez partir en exil? Allons faire foutre les Ado moutons, là, les idiots, là. En quoi est-ce que ça vous regarde? On parle d'une histoire de Burkina et France. Vous prenez pour des Français, vous? Vous êtes qui? Et puis ça vous fait mal. Moi, je ne comprends pas. Le Burkina décide de prendre cette décision-là, de rompre les relations diplomatiques avec la France. C'est un RADP que c'est neuf. Aïe. Donc, comme je dis, quand il y a eu le BAMEX, à la période du BAMEX, il y avait eu les rumeurs, les médias occidentaux. Vous vous rappelez, oui, il y a blocus, il n'y a jamais eu. Je suis parti à tout pour ça, au Mali pour ça. Après ça, vous vous rappelez, la France avait demandé à les ressortissants de quitter le Mali. Tu te rappelles, Oloufela? La France avait demandé à les ressortissants de quitter le Mali. Et moi, après, j'étais parti dans un restaurant que je vous avais filmé, je vous avais monté. Vous vous rappelez, non? J'avais dit que la personne, c'était un Français malien. J'avais vu, d'accord? J'avais vu des Français qui étaient au Mali, tout et tout. Je leur avais posé la question, mais votre ambassade, la France a demandé à ce que vous rentrez. Ils ont dit, eux, ils vont partir pour faire quoi? Ils vont partir, ils vont gagner quoi en France? Ils m'ont posé la question. Il y a un vieux qui a fait plus de 20 ans, qui a un coin au Mali, c'est un restaurant à Hippodrome, qui est un restaurant bien chic au Hippodrome. J'étais parti, je lui avais posé la question. Mais on a vu le communiqué où on a demandé aux ressortissants de partir.
aux ressortissants français de rentrer, tout et tout. Il a dit, lui, il n'y a rien, hein, que lui, son restaurant marche bien. Il a dit, son restaurant marche bien et que lui, il n'a pas de problème et que lui, il va partir en France. Il va en France maintenant, là. C'est pour faire quoi? C'est pour partir être quoi? Être SDF. Aller vivre des allocations familiales et que lui n'a pas envie que son restaurant, malgré tout ce que les gens racontent sur le Mali, lui, son restaurant marche. Et j'étais là-bas un jour ouvrable. Je crois que c'était un mardi ou même un mercredi. J'étais là-bas, il y avait du monde. Il y avait du monde. Ils ont parlé, le Burkina a parlé de relations diplomatiques. Ils n'ont pas parlé des ressortissants français qui sont au Burkina. Ils n'ont pas parlé de trucs des Burkinabés qui sont en France. Ils ont parlé de relations diplomatiques. Comme la France pense qu'ils sont au temps colonial. Comme Macron, Le Quenc, Christophe Goma, et tous ils se croient encore, ils se prennent des néocolonialistes. Ils pensent qu'ils sont au temps colonial pour venir penser que le Burkina est un département français. Ils vont venir dire les règles. Ils vont venir dire ce que le Burkina doit faire. Le Burkina en a eu mal, en a eu marre, ils ont demandé que c'est bon. Ça veut dire qu'il n'aura plus de diplomatie, il n'aura plus d'ambassadeur, il n'aura plus rien, c'est tout. Ça veut rien dire. Le Burkina n'a jamais, au grand jamais, demandé aux ressortissants français de quitter chez eux. Ça n'a rien à voir. J'ai dit depuis longtemps, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France. Depuis au temps de Ibeka, hein, avant même que Macron vienne au pouvoir, il n'y a pas. Il n'y a pas d'ambassadeur français au Mali. Mais est-ce que les ressortissants maliens, français, ils sont pas au Mali? Est-ce que les Maliens sont pas en France? Est-ce que les Français sont pas en France, les Maliens sont pas en France tranquillement? Ils sont en France. Il y a beaucoup de Maliens qui me suivent, qui sont en France. Ils sont là-bas tranquilles. C'est pas parce qu'il y a plus de trucs comme ça, mais d'ambassadeurs que il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Eux n'ont pas de problème. C'est les relations qui sont ambiguës. Ce sont des relations entre ces deux pays. C'est des ruptures diplomatiques, comme a dit Tata Atou. Point. Ça n'a rien à voir avec les ressortissants. C'est bon? C'est rentré. Les R à deux pieds qui dorment sous les tentes. Bon, je me demande maintenant, avec 95 degrés vous êtes à combien de degrés actuellement? Comment vous faites pour dormir sous les tentes et dans les gares? C'est là la vraie question que je vous pose. Hein? Vous souffrez? Oui, Tania, tu es au Sahel, tu es au Burkina, tu es vilain, tu es depuis au Burkina. Chaleur du Niger, parce que pour Burkina même est petit, pour Mali même est petit. Chaleur du Niger là, hein, du désert du Niger là, vous avez trouvé en France, on peut parler de ça. Le bouclier, on va être à deux bottes. On va parler de ça. Vous avez vu comment c'est venu vers vous? Vous avez vu? On dit, il pleut ici, tranquille. Il pleut ici ou pas? Il pleut ici, tranquille. On nous fait là, tu voulais ajouter quelque chose. Ajoute et puis on va écouter Egg Royal. J'ai déjà dit, je voulais répondre aux commentaires de cet individu-là, mais il y en a un autre individu quand même dans les commentaires. CM732, s'il veut bien monter, je crois qu'il est en compte privé. Regarde s'il a envoyé son invitation, fais-le monter pour qu'on... Je sais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, coach. Je sais, s'il peut monter, qu'il monte. C'est pas un mot, c'est un français, je connais le profil. S'il veut qu'il monte pour nous expliquer en quoi. Mais oui, parce qu'il dit que il nous annonce qu'il y a 120 000 Maliens dans ce cas-là qui auront des problèmes en France. Et que on s'en fout. Oh non, voilà, donc du coup, qu'il monte pour nous expliquer. Ouais. Donc voilà, en attendant ça, on va écouter. Voilà. Qui pillait l'or du Burkina? Qui pillait manganèse, phosphate, il est jamais blessé. Zinc qui volait tous ces ressources là au Burkina pour envoyer chez eux. Il pillait les allocations. Tu sais, Tania, tu sais ce monsieur-là. Tu sais ce qu'il expliquait tout cet après-midi dans le live de Kassongo. Il expliquait que la France n'a rien perdu malgré le fait que l'AES leur a tourné le dos, que le rapport économique avec l'Afrique n'est que dalle pour la France. Moi, je ne sais pas comment se fait-il que ces gens-là peuvent avoir l'art de mentir si facilement. Mais malheureusement, nous, on n'est pas dupes. Vas-y. On nous fait là. Coupez vos micros. Bonsoir. Vous savez,
Vous savez, ce sont des Français, sûrement ce sont ceux que quand ils sont venus chercher nos ancêtres pour partir les défendre parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont que dalle. Ce que les Africains les doivent, ce qu'ils doivent aux Africains, c'est tellement nos ancêtres déjà qui sont partis, qui sont venus chercher, déjà partis se battre pour eux. Et un des médias disait, avant-hier j'ai capturé, la France s'enfonce dans la dette. Plus de 75 milliards d'euros au premier trimestre de dette. Hein. En plus que ils avaient déjà une dette de plus de 3 milliards d'euros qu'ils n'arrivent pas à payer. Juste qu'ils disent qu'ils vont annuler lundi des Pâques. Ils vont annuler 1er mai. C'est François Bayrou qui leur avait dit. C'est à cause de ça, hein. D'accord? C'est à cause de ça qu'ils ont renvoyé François Bayrou. Parce que François Bayrou, lui, a étalé ouvertement que ta haine pour la France. Lui, je les aime pas. Parce que c'est la dette coloniale. Si nos frères, même 1 million, même pouvaient partir. Mais le problème, c'est que nos frères, quand ils vont, quand tu leur dis de partir apprendre et revenir au pays, eux, ils préfèrent partir rester là-bas. Sinon, là, ils devaient aller apprendre et puis venir développer nos pays africains. Oui, c'est la dette coloniale. Ça leur fait mal, on s'en fout. Ils ont pillé l'Afrique pendant combien de décennies? Pendant combien de temps ils ont pillé l'Afrique? Je pose la question. Ne me prends pas pour ta mère, hein, mon frère, Kwame Paul. Ne me prends pas pour ta mère. En plus, Kwame, c'est les baoulés, les frustrés de la Côte d'Ivoire. D'accord? D'accord? Combien ils nous ont volé? Notre or, notre uranium, notre lithium, notre pétrole, notre gaz, notre quoi. Volé, ils ont pillé là. C'est leur problème. Nos ancêtres ont allé donner leur poitrine pour quand leur ami garçon est venu devant De Gaulle, quand le petit moustachu a quitté l'Allemagne pour venir les prendre pendant 3 à 4 mois là, c'est nos ancêtres qui sont partis, nos parents qui sont partis les défendre. Ils n'avaient pas le courage de se défendre seuls. Les premiers à rentrer en France pour partir les défendre, c'était l'URSS. Regarde comment ils traitent la Russie maintenant. Après, nos parents sont partis. Et les États-Unis sont partis. Le franc CFA, là, c'était les Américains qui les avaient imposés, c'est puis De Gaulle a refusé ça. Parce qu'il a dit que c'était une monnaie coloniale. Mais il est venu mettre ça sur nous. Allez apprendre votre histoire, puis venez nous parler après, les frustrés du RADP, là. Accompagnés avec les Français qui pensent qu'ils sont en temps colonial, là. Les néocolonialistes, là. On n'est plus dedans. Le Burkina a pris une bonne décision. Ça n'a rien à voir avec les ressortissants de chaque pays. Ça n'a rien à voir. Je répète, ça n'a rien à voir. S'ils veulent, il n'a qu'à avoir 1 million de Burkinabés en France. Vous allez les payer. Vous allez leur donner des allocations familiales. Parce que l'or du Burkina que vous avez volé, les ressources du Burkina que vous avez payé là, on s'en fout de ça. Vous allez enlever ça pour les payer. C'est de ça qu'on parle. C'est le vrai point qui est là. Vous avez oublié ça. La dette coloniale. Vous n'êtes même pas fichu de reconnaître que vous avez colonisé. Vous n'êtes même pas fichu. Des hypocrites comme cela. Et on voit des noirs, des frères noirs, des vendus qui ont traversé la Méditerranée, ont traversé le désert pour partir là-bas, qui ont risqué leur vie, d'accord, dans la Méditerranée, avec les requins, avec les baleines, avec les tilapias, avec les crevettes. Ils ont pris les pieds pour partir avant de voler les 10 euros, les 5 euros dans les métaux. Ils vont venir défendre la France. L'hôpital se fout de la charité. Vous vous foutez de qui là? Nous, on connaît notre histoire. Et la décision que le Burkina a prise était une décision historique. Le Burkina n'est pas un département de la France. Allez faire ces Écosse d'abord, la Corse d'abord, voilà, quoi, là. Allez essayer de faire ces eux d'abord avant de venir nous parler. Sinon, vous devez beaucoup aux Africains. C'est que vous devez aux Africains. Si on commence à calculer, vous ne pouvez pas payer. Même 60 générations, on ne peut pas payer. On peut parler de ça. Dès que doit vous fatiguer, vous fabriquez nos monnaies. Allez vous faire foutre que non, il y a des ressortissants burkinabés en France. Vous avez cru que quoi? Vous avez nous piller et puis on a resté vous regarder. C'est la dette coloniale. Assumez. Point. Je le dis. Point. Et j'assume ce que j'ai dit. Point. Ça vous apprend après de partir coloniser des gens, aller les piller, aller les voler. Vas-y, Air Royal. Désolé de te couper la parole depuis. Air Royal, tu es d'accord. Donc, oui, donc, je salue tout le monde, d'accord. Merci. Au fait, à la base, actuellement, ce qui est en train de les arriver, au fait, j'espère que le bruit, ça ne dérange pas. C'est bon? Vous m'entendez? Ok, un instant. Il faut prendre la parole. Je finis et puis voilà. Bonsoir Tania. Non, moi c'est 1 minute, c'est juste parce que c'est pour dire que moi on m'a bloqué pour rien du tout. Moi je suis l'ami de Draman Salien.
tous les jours, je viens dans Ton tes nom, lives. c'est quoi? Qui t'a bloqué? Ton nom, c'est Je ne sais quoi? pas, on nous fait là, on m'a dit que moi, je suis un fond de compte de Mali Pharma, on m'a bloqué pour rien. C'est une Keïta là qui dit n'importe quoi. Moi, je répondais. Moi, je n'ai bloqué personne là. Attends, arrête-moi ça. Hein. Attends, Moi, j'ai bloqué Mali personne Pharma, ce soir. calme-toi. Je n'ai bloqué personne. Hein. Calme-toi. Ah, ok. Je sais pas, parce que mon compte Mali Pharma, je répondais aux Français là, qui disaient n'importe quoi sur le Burkina. J'ai répondu, on m'a dit que moi, ça, je suis à fond compte, on m'a bloqué. Je comprends pas. Attends, Moi, je vais voir. Je connais Aigle Royal, je On connais nous fait là. Est-ce que tu peux AF. le suivre? Écris-moi merci le beaucoup. compte. Ok. Écris-moi le compte là. Écris-moi C'est le compte. bloqué ou muté. Attends. Muté. Écris-moi Tu as été... le compte. On nous Muté, fait là, c'est faut le muté. démuter. Faut le démuter. Il a été C'est muté muté, ou mais c'est bloqué? bloqué. Ok. Est-ce qu'il a été muté ou bloqué? Non, muté. On m'a muté. Ok, dans le commentaire. je vais regarder ça. Je vais regarder. Ok. Merci beaucoup. Je peux aller maintenant. On Merci. nous fait démuter tout le monde. Merci. Là, tu vas le retrouver. Au fait, d'accord. Moi, je ne le vois pas dans les personnes. Ok. Où tu le retrouves? Je vais regarder, Je je vais le- regarder ça. Je vais regarder. Donc, Vous êtes sûr qu'il est muté? On espère que mes cavons, mais Aigle Royal n'ont pas bloqué. Hein. non. Oh, moi, je ne le retrouve pas. Écris son compte. Écris le compte dans les commentaires. Je vais aller voir directement ici. Ok. Je peux aller Vas-y. maintenant. D'accord. Vas-y. Oh, ok, merci. Au fait, à la base, c'est quand il s'est passé, quand vous regardez les assaissements au fait sur la toile, quand ils viennent, ils essaient de se jouer les bêtes, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. Même ce matin, sur ma page Facebook, j'ai bloqué 5 personnes comme ça. Ils viennent, ils ont la rage, ils s'acharnent sur le président capitaine Ibrahim Traoré. Mais au fait, la relégation du Burkina Faso, quand un sorcier mange ton premier fils, et qu'il revient vers le deuxième fils avec le même comportement qu'il avait lorsqu'il voulait manger le premier fils, mais il est de ton devoir de le couper son élan. C'est tout à fait normal parce que lorsque vous regardez ce général devant le Parlement européen, mais c'est lui qui était, d'accord, parmi ceux-là qui ont supervisé le saccage de la Libye. Et ce même général non content, d'accord, de ce qui s'est passé en Libye et des conséquences que ça a déversé sur le Sahel, aujourd'hui il s'élève, il a le même comportement et coûte, on veut prendre une résolution pour venir, d'accord, faire du mal au Burkina Faso en global à l'AES. Mais c'est peine perdue. Parce que si vous avez remarqué, regardez très bien ce qui est en train de se passer. Ils savent très bien que la Russie est d'un bras de fer, d'un soutien total ferme au pays de l'AES concernant du côté armement. À la base, au début, ce qui était en train de se passer avec la Russie, ils avaient dit non, oui, il n'y aura pas d'armes de longue portée, tant. Mais ces derniers jours, ils ont poussé le fou, le délinquant de Zézé. Il est sorti en disant non, il donne 40 jours à la Russie parce que tout simplement, ils voient qu'en réalité, en Afrique, la Russie, de par son soutien inconditionnel, indéfectible aux unités et aux présidents et au peuple de l'AES, ils sont en train de vaincre les supplétifs qu'ils ont envoyés au Sahel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ils ont décidé unilatéralement d'autoriser, d'accord, des armes à l'emporter vers la Russie. Et si vous avez remarqué, regardez très bien les deux choses. C'est qu'au moment qu'ils savent que dans l'AIS, d'accord, ils sont en train de tout péter, que l'Afrique est en train de les échapper, de l'autre côté, ils sont en train d'accentuer afin que peut-être la Russie, d'accord, se concentre de l'autre côté, que voilà, en Afrique, ils prennent le dessus, d'où ils n'ont plus oreille, et ils s'en vont maintenant jusqu'aux résolutions. Parce qu'à la base, c'est pour venir boire le sang. Ces mêmes personnes qui ont pris des décisions, qu'ils essaient aujourd'hui de peindre le Burkina en rouge, de peindre le Mali en noir, de peindre le Niger en rouge, de là, ces mêmes personnes, ils étaient là et c'est eux, ils étaient censés stopper ce mal que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait que dalle. Ils ont au contraire contribué à renseigner ces terroristes, à protéger ces terroristes au lieu de les éliminer. Aujourd'hui, c'est eux, ils viennent, d'accord, déconnectés de toutes les réalités. Parce qu'à la base, lorsqu'ils s'asseyent, et puis ils essaient de nous caricaturer un Burkina Faso des années 80. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
Mais dites la vérité, dites que c'est à partir de votre incapacité que les dirigeants de l'AES, le peuple de l'AES a décidé de vous vomir. C'est tout à fait comme... Mais pourquoi refuser de dire la vérité aux Français, aux Européens? Et vous essayez coûte que coûte, d'accord, de vouloir manipuler, mais la sens pour nous aujourd'hui et l'avantage pour nous aujourd'hui, c'est que l'information va très vite. Parce qu'à la base, en 2011, avant 2011, jusqu'en 2011, vos bêtises que vous avez fait en Afrique ici, c'est parce que vous aviez à l'époque le monopole de la communication. Et que, d'accord, de facto, c'est vos mensonges qui passent d'abord. Lorsque même vous décidez, d'accord, c'est vous aviez à l'époque le monopole, d'accord, d'élever quelqu'un ou de rabaisser quelqu'un. Et aujourd'hui, ce qui est en train de vous fatiguer est que, d'accord, vous avez tous vos chaînes télé. D'accord, que les Africains ont découvert maintenant comme des radios 1000 collines, des chaînes télé 1000 collines, et que nous, tout simplement, nous avons notre petite application TikTok, Facebook, et nous sommes en train de vous déconstruire en audiovision. C'est ce que vous devrez souffrir, et c'est le moment qui est venu. Parce que tous les leaders qui étaient là, vous avez décidé de les éliminer illico presto parce que, tout simplement, ils étaient contre la Libye. Qu'est-ce que vous avez reproché à Kadhafi? Vous avez reproché le financement au terreau. Kadhafi est parti maintenant, qui finance les terreaux. L'Ukraine en audiovision qui arme, qui finance, vous passez par eux. Le marché noir des armes, des Nangbe et autres. Lorsque les États-Unis décident d'aider l'Ukraine en armement, tout, vous les détournez. Tout ça se déverse au Sahel au profit de qui? Des petits terreaux. C'est Kadhafi? Non. Vous avez dit que vous voulez instaurer la démocratie, mais après le bombardement, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, les Libyens là, ils vivent au ciel. Vous êtes basé à l'époque sur une minorité pour dire non, ils étaient séquestrés, tant. Après le saccage, les avez-vous emportés avec vous en Europe là-bas ou ils vivent avec vous dans les Champs-Élysées? Non. Parce que tout simplement, vous voulez l'Afrique sans les Africains. Vous voulez les ressources de l'Afrique sans les Africains. Ce n'était que le pétrole libyen qui vous regardait. Sinon, en réalité, vous n'avez rien à foutre avec le peuple libyen. C'est l'or du Mali qui vous regarde, c'est l'or du Burkina, c'est l'uranium du Niger qui vous regarde. C'est les intérêts africains qui vous regardent, d'autant plus que vous, depuis la nuit des temps, vous êtes assis sur vos plateaux de télé et dit que même s'il faille que vous revenez recoloniser l'Afrique avec la force, vous allez le faire parce que vous ne pouvez pas construire votre avenir sans l'Afrique. Mais dans tout ça, le mal, c'est lorsqu'on voit les moutons, des déprimés, des moutons, d'accord, qui connaissent la vérité et qui sont en train d'hypothéquer au fait l'avenir de leur progéniture et de leur futur, d'accord, et pour donner ça aux Blancs, si et seulement s'ils allaient arriver. Mais Dieu merci que nous autres, les Africains honnêtes, ils sont là, ils combattent, d'accord, cette inégalité et vous n'allez pas arriver tant que nous sommes vivants. Soit vous allez marcher jusqu'au dernier Africain avant de pouvoir faire vos bêtises que vous voulez faire. Dans le cas contraire, vous devrez revenir à la réalité et revenir coopérer égal à égal. À la base, c'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande tout simplement, vous avez eu l'habitude de nous voler, on dit ok, d'accord, maintenant nous avons nos choses, venez, on va négocier le contrat égal à égal. Mais vous n'avez rien, mais vous voulez tout pour moi, rien pour les autres. À quel moment ça marche? Bon, on vous attend. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci. Olofela, tu as vu les terreaux qui ont attrapé la moto marché pour... J'ai vu ça. Ils étaient à court de carburant ou je crois. Ils pensaient faire du bal au balai. C'est sur le... Ils pensaient faire du bal au balai. C'est chez Sénateur que j'ai vu ça. J'ai laissé un commentaire là-dessus. Chez Sénateur. Ouais. Oh, vraiment. Ok, AF, mon frère, vas-y. Ouais, bonjour, bonsoir à tout le monde. Tania. Olofela, ton micro. Dada, tout, ramène ta demande, tu peux. Bon rétablissement. Je pose une question, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que vous aimez le nouveau contenu des Afrique aux Africains? Nous, on n'aime pas quand tu parles de foot. Bref, ouais. Vous aimez, il y a Amazonia. Tu vois Amazonia, tu vois ton comportement, non? Tu vois ton comportement. Vous aimez pas le nouveau contenu des AF. Moi, j'aime pas. J'aime pas qu'il parle du foot. J'aimerais qu'il parle des Colombaïs, des White Crat. Oh.
Vraiment, bon rétablissement à toi, Tata. Force à toi. Et grand frère Olufila, tu connais nos côtés. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Et en fait, Tania, je vais vous faire écouter quelque chose qui est très important, qui va nous aider dans ce qu'on est en train d'amener comme combat et comme la sensibilisation aussi, comme réveil de conscience, qui va nous permettre à examiner ce qui aujourd'hui fait face à l'Afrique. Donc c'est très important. L'Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20 et les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. La semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lacan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Le Moyen-Orient est un foutoir. Je pense que vous avez tous écouté cet témoignage et cet projet inhumain de l'Occident. Et ce qui est la différence entre l'Occident et l'Afrique, l'Occident agit par son projet qu'elle a ambitieux de l'atteindre son objectif. Mais l'Afrique parle sans agir et dans l'émotion. Voilà la différence entre l'Occident et l'Afrique. Les Iraniens viennent de montrer une fois de plus qu'ils ne sont pas dans l'émotion. Ils ne sont pas dans l'affaire de Dieu a dit, Dieu n'est pas dit. Ils ne sont pas affaire de on laisse pour nous à Dieu. Ceux-là ont peur d'une seule chose, le rapport de force. Nous avons affaire aux barbares, les plus sauvages de l'humanité, qui ne pensent que à eux. Si ce n'est pas eux, c'est que ce n'est pas eux. Si ceux-là, ils parlent de crimes contre l'humanité, c'est crimes contre les Occidentaux eux-mêmes. Vous pensez que le massacre que le moustache allemand a fait par l'histoire, si le même massacre que le moustache allemand faisait en Afrique, ceux-là, ils allaient condamner, considérer comme étant un crime contre l'humanité? Est-ce que vous pensez qu'ils allaient condamner? Je vous pose la question. Le moustache allemand qui voulait finir avec eux là, et qu'ils ont considéré comme c'est un crime contre l'humanité là. Vous pensez que si les mêmes faits se reproduisent en Afrique, c'est là ils allont condamner le moustache allemand là? C'est pour vous dire quoi? Cela ne voit jamais l'homme noir étant que l'être humain, mais plutôt étant que le serviteur. Donc, le Burkina Faso aujourd'hui sont en train de montrer une bonne fois pour toutes qu'ils ne sont pas dans l'émotion. Ils ne sont pas dans le sentiment. Comment fait-il que, si ce n'est pas un esprit néocolonial, un esprit esclavagiste,
un esprit négrophobe, que l'Europe peut s'interférer un problème interne d'un autre continent. C'est un message à l'égard des autres pays africains et à l'égard des marionnettes au pouvoir que nous n'avons jamais été considérés comme étant des États souverains ni indépendants. Parce que il n'y a pas de la souveraineté, il n'y a pas de l'indépendance réelle et ça a été, on sait comment ça a été donné par la négociation et par la compromission. Tout pays qui s'est lutté pour sa souveraineté, pour son indépendance réelle, aujourd'hui, sont tous respectés sur la scène internationale. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule d'avoir que l'Union européenne se gère dans la vie interne d'un autre continent? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est trop? La dernière fois, c'était le Niger. La dernière fois, c'était le Mali. Et ça devient le Burkina Faso. Donc cela montre que ce continent africain est sous l'emprise de système néocolonialisme occidental, y compris le parrain français. Tout ce qu'ils sont en train de nous vendre, la distraction, hein, une moyen de nous faire comprendre d'une ventécratie, d'une escroquerie, c'est-à-dire d'une bêtiscratie, en justifiant ce que le monsieur vient de dire. Et ils se sont approchés au gouvernement malien pour des minerais critiques et ils ont dit qu'ils ont un accord avec les Chinois. Et si les Chinois atteignent cet objectif, la Chine dominera économiquement les Occidentaux et donc c'est une menace pour eux. Il faut créer un chaos. Pour créer ce chaos-là, c'est la Libye de Mohamed Kadhafi qui est un verrou. C'est-à-dire qu'il fallait déverrouiller ça pour injecter les mercenaires sur le Sahel. Et maintenant, quand il dit, si cela a marché au Mali, pourquoi t-il pas d'autres pays sous-sahariens qui ont des terres critiques, qui ont des terres minéraux? Je vous pose la question, la Côte d'Ivoire est différente de ces pays-là? Quand le monsieur dit, si ça a marché au Mali, pourquoi ne pas marcher dans d'autres pays où il y a des minerais critiques dans lesquels nous on en a besoin pour nos industries, hein, de transformation de nos matières premières, y compris nucléaires. Donc, quand il dit encore, nous avons détruit l'Afghanistan et l'Irak sans un projet et pour atteindre nos objectifs. Ce n'est pas moi qui l'a dit, vous avez écouté tous. Donc, ce général, je ne sais pas quoi là, qui a porté veste parce que quand il finit de servir, massacrer les gens, ils n'ont jamais pris leur retraite. Voilà un qui était arrêté au Mali. Quand il finit d'être espion, massacre, il ne prend jamais la retraite, il change de posture. On l'oriente sur d'autres sites pour mieux continuer le système néocolonialisme. Et quand le monsieur finit de rencontrer sa vie de merde, comme si tellement la France aime les Africains, mais cela ne les a pas empêchés de massacrer les Africains, tellement que la France aime les Africains, ça ne les a pas empêchés d'aller bombarder le bunker de Laurent Gbagbo. Tellement la France aime les Africains, ça ne les a pas empêchés d'esclavagiser les Africains. Tellement la France aime les Africains, ça ne les a pas empêchés d'enchaîner les Africains. Voilà comment ceux-là ils sont. Tellement ils aiment les Africains. De prendre nos ancêtres, les envoyer à Haïti, de piller Haïti. N'oublie pas Haïti dans tout ça. Hein. Mais c'est ce qu'on a vu de manière haïtienne qui se fait Haïti de leur rembourser l'argent qu'ils ont dépensé à Haïti là-bas. Haïti il ne le fait pas. De millions. Rappelle, voilà l'histoire. C'est ce que je viens de dire. La différence entre nous et les Occidentaux agissent par les intérêts sans l'émotion. Est-ce qu'on se fait comprendre? La différence entre l'homme africain noir et les autres là, les autres agissent sans un état d'âme. Les intérêts ou les intérêts, si il n'y a pas les intérêts, c'est qu'il n'y a pas les intérêts. Oh, qui est en train de m'appeler là. Les ennemis sont nerveux. Hein. Ils ont activé les réseaux, je ne sais pas quoi. On m'appelle du mon premier téléphone, on m'appelle sur mon deuxième téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi dire le papa, on guide ici. Où est? Alors, j'aimerais dire ici,
Le discours de ces généraux là, le général français là, c'est un discours qui montre que général Lequesne qui avait dit à les Européens de se rallier à leur cause. C'est-à-dire que pour intervenir en Afrique pour les intérêts là, c'est ce discours-là que ce monsieur vient de confirmer. Ah, il nous dit que la démocratie, il nous dit que le développement, est-ce que la France n'a pas honte d'elle-même? Quand je parle de la France, je parle des élites françaises. Est-ce qu'elle n'est pas honte d'elle-même qu'après plus de demi-siècle ou de siècle en siècle, que les continents africains, des pays africains qu'elle a colonisés, pillés, ne bougent pas de iota? C'est-à-dire que, je prends un exemple. Tu es marié avec une femme ou tu es en couple avec quelqu'un, mais tu ne bouges pas de iota. Ça n'avance rien dans votre couple. Tu constates que ce que même tu avais prédit, souhaité même, ça ne t'arrive pas. Donc il vaut mieux d'essayer de se revoir et de faire asseoir à ces derniers de dire, bon, j'aimerais qu'on passe sur les nouvelles bases. Voilà ce que moi je propose. Mais la France trouve que les nègres des salons ne doivent pas venir dire au maître comment il faut procéder. C'est un état d'esprit colonial. Il faut que vous le sachiez. Les élites françaises, la politique française, ne voit pas un noir venir lui dire on doit réviser des accords néocolonialistes que vous avez signés avec nos ancêtres ou nos grands-pères. Et ils oublient que c'est une jeunesse décomplexée, une jeunesse qui ne sont pas dans les faits de l'émotion, comme son excellent général Assimi Goïta, comme son excellent général Abdrahmane Tchani, et celui de leur frère, son excellence capitaine, camarade de lutte Ibrahim Traoré, qui agit par l'intérêt de l'Afrique. Mais l'intérêt de la France n'est pas l'intérêt de l'Afrique. L'intérêt des Européens n'est pas l'intérêt de l'Afrique. À quel moment la diversité des partenariats des Africains ou des pays africains doit donner une souci des enquêtes à la France? À quel moment? Pourtant, vous n'essayez pas d'intimider la Chine parce que la Chine a une relation avec Kremlin. Mais quand c'est un Africain, un pays africain qui a la relation avec Kremlin, on vient nous dire qu'on quitte d'autres maîtres, ça allait sur un autre maître. Tellement ils ont cet esprit d'une domination méprisant en vis-à-vis des Africains. Ils pensent que des dirigeants marionnettes qu'ils ont mis au pouvoir qui ne prennent pas de décisions, ils pensent que celle-là est une continuité. Donc, quand tu vois des pays africains décident de diversifier leurs partenariats, décident de défendre les intérêts, on trouve que les Africains quittent d'autres maîtres, allaient dans un autre maître. Donc, ils confirment que les Africains étaient toujours des esclaves de ces Occidentaux français. Et Olufela, ramène ta demande, s'il te plaît. Charles, comment tu vas? Tu vas bien? Tu vas bien, ma soeur? Et le ce que tu viens de dire là, mon frère AF, il faut développer dessus. Il y a des Noirs qui répètent ça. Mais c'est hallucinant, Tania. De voir que quand un pays africain décide de diversifier ses partenariats avec la Chine et la Turquie et d'autres pays, on trouve que les Africains quittent d'autres maîtres à l'essuyer l'emprise de d'autres maîtres. Donc, c'est nous donne la confirmation de trouver que nous étions dans la maître d'un premier maître. Dans la suprématie, c'est quoi tout plus fort que nous, c'est quoi? Mais bien sûr. Des maîtres au fait. Bien sûr. Il y a des Noirs qui répètent ça. Leur dit là, que les médias ont passé à leur temps dit ça. Au lieu de réfléchir à ça, il y a des Noirs qui se sont permis de répéter ça. Neuf, comment tu vas? Vas-y. Parce que ce Noir-là ne se voit pas libre sans le colon en elle-même qui leur donne, soi-disant, entre guillemets, la liberté. Parce que ces Noirs-là sont convaincus que la France néocolonialisme est une bonne maître de la domination dans laquelle elle existe sur ce continent africain. Donc voilà pourquoi ces perroquets, ils essaient toujours de propager cette quitter d'un autre maître, aller dans la main d'un autre maître. Donne une confirmation totale de l'AES qui dit que nous ne voulons pas une assistance néocoloniale sur nos sols, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Il confirme que ce que l'AES est en train d'amener et le Burkina Faso et le Niger et le Mali, c'est un combat réel car ce pays n'a jamais été un pays libre. Pourquoi insiste toujours de s'interférer des problèmes des Africains sans que les Africains elles-mêmes demandent?
C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi avoir cette mépris, cet orgueil, cette condescendance en vis-à-vis des Africains? Tellement que ce général français, il aime l'Afrique. Ils étaient au Sahel, ils étaient au Burkina. Mais ça n'a pas empêché les alliés mercenaires de massacrer les Burkinabés jour par jour, nuit par nuit, seconde par seconde, minute par minute, heure par heure. Voilà les gens qui savent que l'égoïsme, vous avez, quand tu es avec quelqu'un et que tu dis à la personne de ce que tu ne mérites pas que la personne fasse sur la manière de comportement qui te agace et que la personne, avec son orgueil, avec le comportement orgueilleux qu'il a, on doit se remettre en question pour dire que si il a dit de me dire qu'il n'aime pas certaines choses, ça veut dire que je ne me comporte pas bien avec la personne. La France n'a jamais fait autocritique de sa mal politique en Afrique pendant des siècles et des siècles et de ses coups d'État par des dirigeants africains formatés par la France. Elle ne s'est jamais posé la question. Mais quand les Africains décident de prendre le taureau par les cornes, on dit que c'est la Russie qui instrumentalise les Africains. Regardez le niveau de mépris, comme si les Africains n'ont pas l'intelligence et la capacité intellectuelle de définir de ce qui est bon pour eux. Quand la Turquie vient, on dit la Turquie en train d'essayer d'étendre son influence. C'est-à-dire que l'esprit de domination. Parce qu'ils ne voient pas les Africains étant que partenaires. Quand quelqu'un dit déjà, nous sommes en train de perdre nos empires coloniaux, nous sommes en train de perdre nos influences, nous sommes en train de perdre nos précarés, en ce moment précis, il n'y a pas de partenariat, il n'y a que domination. Je répète, quand quelqu'un dit, nous sommes en train de perdre nos empires coloniaux, nous sommes en train de perdre nos précarés, nous sommes en train de perdre nos influences, en ce moment précis, il n'y a plus de coopération, partenariat, il n'y a que la domination et la soumission. Et ça a été toujours répété par des médias occidentaux, par des hauts cadres, par des élites européennes. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est ce monsieur Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a révélé que, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas, le Jean-Michel ou François le détruisant, l'homme qui détruit l'homme, le chauve, qui lui avait appelé pour dire qu'ils sont en train de partir d'un train de glissance qui sont les précarés que la Russie ne doit pas toucher. Est-ce que vous imaginez le niveau de les mépris ou le niveau de l'existence même de ces pays ou de continents africains comme étant des États souverains? Quand quelqu'un essaie d'appeler son homologue pour dire, Tania, ici là, c'est mon zone, c'est mon précaré, il ne faut pas jouer dedans. C'est nos colonies et c'est nous qui gouvernent là-bas. Éloignez-vous de là-bas. Là. Ça montre une fois de plus qu'il n'y a pas de pays en Afrique. Surtout en Afrique francophone. C'est-à-dire que la seule revenu et le seul ressource de l'impérialisme néocolonialiste français, c'est l'Afrique. Et Macron l'a confirmé dans plusieurs discours. Macron a dit qu'il ne faut pas prendre les gens comme des bêtes. Quand nous sommes là pour nos intérêts. Nous avons des défis climatiques et des défis communs, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts. Bon, à quel moment ce qui se passe au Burkina Faso doit gêner la France pour que ce que son Excellence Ibrahim Traoré est en train de faire? Parce que cela ne va pas dans l'intérêt de la France. Parce que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, ça ouvre la porte à d'autres pays africains de prendre maintenant les 5e colons là, qui viennent nous emmerder là. Il faut savoir que aujourd'hui, Tania, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes plus là pour convaincre ou nous ne sommes plus là pour un débat contradictoire. Et le match est ouvert, c'est comme Barcelone-Real. C'est un classico. C'est un match de 90 minutes. Il ne faut pas venir se plaindre qu'on m'a fait des tacs. L'arbitre n'a pas donné carton rouge. Il ne faut pas se plaindre que j'ai pas eu bon coup franc. Pourquoi Ronaldo n'est pas si marqué ou le Messi n'est pas... Il ne faut pas se plaindre. Il faut aller au bout de ces 90 minutes pour obtenir la victoire. Et lorsque nous allons comprendre que c'est comme un match de 90 minutes là, toutes les nutules sont promises à autant des objectifs qu'il le faut. C'est-à-dire que tout ce qui est à nos positions, que nous pouvons jouer pour obtenir de ce qui est notre liberté à nous, il faut la faire.
Et cette rupture diplomatique, historique, qui vient de s'inscrire dans une souveraineté totale du Burkina Faso, en s'affirmant sa souveraineté avec tout État qui ose de s'ingérer dans les affaires internes d'un peuple intègre du Burkina Faso. Et c'est un message décomplexé aux autres pays européens néocoloniaux qui sont à l'emprise de domination de la France. Voilà pourquoi l'Afrique doit s'affirmer. Nous avons vu ici, ils sont allés capturer un président élu par son peuple. C'est la démocratie, ça? Nicolas Mardouche est où aujourd'hui? Pendant ce temps, Donald Trump et ses oligarques américains sont en train de se fouler des caisses de pétrole vénézuélien. C'est la démocratie, ça? C'est la démocratie, ça? Les gens n'en ont rien à foutre de la démocratie. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'eux-mêmes, ils sont là pour la démocratie? C'est quand on vient d'écouter tout à l'heure, là. Le monsieur était clair. Il dit que ils ont foudroyé le Moyen-Orient. Et c'est-à-dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu là-bas. Maintenant, l'avenir se concentre sur l'Afrique. Elle ne peut pas laisser la Chine et d'autres puissances viennent gérer avec les Africains. La différence entre la France et les Européens en global avec ces pays-là, c'est que la Chine était invitée, la Russie était invitée, la Turquie était invitée. Ils ne sont pas venus dans leurs progrès. Ce qu'on peut obtenir pour chuter de ne pas monopoliser la parole, la France n'a jamais été invitée en Afrique. Elle s'est auto-invitée sur la table. Elle est venue agresser les Africains sans le consentement. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose ici avant de chuter. Tania, il faut que nous apprenions à nous éduquer nous-mêmes et à connaître notre histoire. Avant-hier, vous avez, parfois, nous et mon boss, où je bosse, on se taquine. C'est un Français. Des fois, moi-même, je dis que, bon, on se taquine entre nous. On était là comme ça directement. Il y avait un joueur allemand qui avait obtenu des propos inadmissibles et racistes en vis-à-vis de l'écart de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On était là dans cet amusement-là. Et moi, il dit que ce monsieur-là même est raciste. Pourquoi il peut dire que les Africains jouent comme des sauvages, etc. Lui, il dit non, c'est que le monsieur dit, mais quand tu regardes le football africain, etc. Mais moi, je dis non, il ne faut pas dire ce genre de propos. Maintenant, on est rentré dans quoi? Il a dit, mais si ce n'était pas, comme le monsieur a dit, mais c'est la civilisation européenne qui est venue nous donner la lumière. Moi, je n'ai pas parlé. Maintenant, qu'est-ce que je lui ai dit? Il a dit, il faut prendre ton téléphone. Il a pris son téléphone. Il a dit qu'il faut taper sur Google la première constitution au monde. Il a tapé sur Google, c'est sorti. La charte de Koulkanfouka en 1236. Il m'a regardé, il a baissé la tête. Il dit, en ce moment, la France était quoi? Je suis tout ce que je sais dans ma vie. Il dit, en ce moment, la France était quoi? Il dit, vous êtes venus agresser nos ancêtres, détruire nos civilisations, tout ce que nous avons à nos pouvoirs. Et on vous instrumentalise voler notre civilisation, voler. Ils ont volé. C'est pas en Égypte, les Grecs sont allés s'instrumentaliser. Ils sont allés prendre tout ce qui allait position pour partir en Grèce, pour venir développer ça pour eux. Donc, il est très important que l'Africain, l'homme noir même, soit décomplexé en vis-à-vis, que nous apprenons notre histoire et de nous affirmons de ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous demandons aux dirigeants africains, et surtout celui de l'AES, de s'approcher à ceux qui connaissent vraiment l'histoire de l'Afrique et d'exécuter ce projet-là sur l'ensemble du territoire de l'AES qui va nous aider. Donc, pour chuter Tania de ne pas monopoliser la parole, moi, ce n'est pas une surprise. C'est un aboutissement d'une Afrique libre, d'un Burkina libre qui est en marche. Et nous sommes en train de partir et nous ne pouvons plus regarder derrière. Et on avance. Quand on avance, quand tu es devant les gens là, les bruits qui est derrière toi là, si tu dis toujours tu vas te retourner, de regarder ce bruit là, par finir là, les gens vont finir pour te rattraper. Et tout ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui là, tout ce qu'ils sont en train de parler comme des perroquets sauvages là, plop, 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 plop. Vous regardez les Français que vous parlez là, ce sont des gens qui sont à l'emprise de l'impérialisme néocolonial, qui n'ont pas le courage comme les pays de l'AES de décider de couper le cordon ombilical. Comme Alpha Condé l'a dit à l'époque. Et que d'autres présidents ont dit, mais je suis désolé, nous sommes en direct là. Voilà. Donc, vous voyez, donc les gens savent consciemment la manière laquelle nous sommes en l'emprise de d'autres puissances coloniales. Mais, ce que j'aimerais vous dire, on ne peut pas construire une Afrique sans la détruire.
Et si c'est pour la construire, il faut la détruire d'abord. Et moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je m'attends à tout ce qui va arriver à l'Afrique, Tania, pour une bonne fois pour toutes. Tous les continents qui se sont ressuscités, reconstruits. Je vous rappelle que l'Empire perse, ottoman, l'Empire qui a eu le succès sur l'Iran, ils se sont détruits d'abord avant de se construire. Et si l'Iran est l'Iran aujourd'hui là, elle a traversé des moments historiques. Et aujourd'hui là, si l'Afrique doit se ressusciter, il faut passer par ces chemins-là. Parce qu'on ne peut pas construire une maison sans une fondation solide. Et on risque de se refondrer un jour sans savoir comment on a fait pour s'effondrer. Construire un immeuble sans des bâtiments, si les fondations solides, c'est un suicide. Et nous ne pouvons pas être un peuple suicidaire ou une génération suicidaire. Parce que si nous ne faisons pas ce travail aujourd'hui qu'il le faut, c'est d'autres générations qui viennent refaire et ça va encore retarder l'Afrique de rattraper ses retards en vis-à-vis des autres continents. Aujourd'hui là, est-ce que si nous venons trouver que ce problème n'était pas là, est-ce que nous allons prendre du temps, Tania, de lutter ce problème? En ce moment, on était dans l'affaire de comment il faut développer, comment il faut créer des industries, etc., et des technologies. Et nous étions dans d'autres, comment on appelle, débats où nous étions dans d'autres perspectives de combat. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une faillite quelque part, que nous sommes obligés aujourd'hui, cette génération qui doit se rattraper et mettre la bonne voie à d'autres générations qui ne doivent plus venir reprendre le même combat comme ce qu'on est en train d'amener aujourd'hui, mais qui doit avoir un combat de continuité, une vigilance. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à la fin de ce monde, l'Occident ne nous laissera pas et le système, l'état profond, le néocolonialisme ne nous laissera pas, car il s'agit de leurs avenirs et leurs survivre. Comment on peut demander à un lion d'arrêter d'attraper les bifs ou des gazelles dans la forêt pendant que ces lions-là se nourrissent de ces gazelles et des bifs? Donc, il n'y a pas de temps à perdre sur ça. Moi, je ne veux pas venir me plaindre ici pourquoi les Français sortent ou pourquoi les Occidentaux sortent pour parler de l'Afrique ou je ne sais pas. Ils sont là en train de défendre leurs intérêts. Où sont les Africains qui défendent l'intérêt de l'Afrique? Voilà le point d'interrogation. À bon entendeur, je vous salue. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Tu vois maintenant que je dis ton nouveau contenu ne nous plaît pas, non? Faut quitter l'affaire de foot là. Tu nous plais trop dans le combaïs. J'ai dit, oh, votre chaleur là, c'est pas Macron qui a quitté ça au Kenya. Eri, Macron n'a qu'à installer le clim là, on quitte ici. C'est pas au Kenya, il a quitté tout. Non, mon au Ghana. Il y a eu des morts, hein. C'est même pas encore commencé. Est-ce qu'il était au Ghana? Oui, on a dit qu'il y a eu des morts. Pour cela, Tania, il faut être fier d'être noir. Il y a des vidéos, je vais t'envoyer en privé. Tellement c'est chaud là. Tellement c'est chaud là. C'est-à-dire que les peaux là, c'est-à-dire que il y a l'eau qui sort dedans. À cause de la chaleur. Tellement c'est chaud là, c'est devenu caméléon. Quand je vois les noirs qui n'est pas fier d'être noir, moi je me pose la question. Voilà. Tellement actuellement là, c'est crème soleil. Ils sont dans la piscine comme poissons. Et actuellement là, ils sont au bord de la plage comme poissons. Ok. Merci mon frère. Oh non, tu ne fais que bugger. Il y a un daddy qui était là.